Nous retrouvons nos invités pour la suite de l'émission. Kosigan à côté, président de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. Le journaliste Emmanuel Vivien Tomi est également là. Il est directeur de publication de Plume Libre au Burkina Faso, à peine investi comme président de la transition. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba demande un audit général de l'administration publique. Ces contrôles vont concerner les marchés publics, les acquisitions des biens, des services et sur les travaux publics. Emmanuel Vivien Tomi, une décision du président burkinabé. Quand vous devenez président après un coup d'État, il faudrait marquer le territoire. C'est comme on le dit, le chien, il marque toujours son territoire. Alors, le nouveau chien, il doit montrer que, en tout cas, je suis le nouveau maître à bord. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est une façon de parler, nous sommes des Africains. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que après le coup d'État, il y a eu des réactions, notamment de la CEDEAO, des autres pays. Et puis, il y a eu une réaction des populations locales. Et il faudra maintenant marquer le territoire, il faudra marquer les consciences, les esprits, il faudra poser un geste, un acte que les gens vont saluer, apprécier. Et je pense que la junte au pouvoir est dans cette logique-là. Quand vous faites un coup d'État et vous n'arrivez pas à avoir l'adhésion populaire, c'est que votre coup d'État ne va pas durer. Vous avez vu en Côte d'Ivoire, il y a eu des coups d'État qui ont duré, qui ont duré juste quelques jours et qui se sont soldés malheureusement par la mort. Alors ce qui est important, c'est de comprendre qu'au Burkina Faso, il y a Thomas Sankara qui a vraiment marqué ce pays. Et surtout parce qu'il est mort très tôt, assassiné dans un coup d'État militaire. Et tous les autres présidents, y compris Blaise Compaoré, voulaient s'identifier à travers Thomas Sankara, et se montrer proche de ses idéaux et faire même mieux que lui. Je disais à des amis burkinabés tout récemment que finalement, Thomas Sankara, c'est devenu votre idole, votre dieu, parce que tu assistes à des manifestations officielles où le chef de l'État est là, les ministres, tout, et bien on chante Thomas Sankara 24 heures sur 24, finalement. C'est une façon de parler. Alors, la junte au pouvoir, après un coup d'État, doit poser des actes pour que la population se dise « ouais, nous avons maintenant notre homme ». Et c'est ce qui est fait. Sinon, en réalité, il n'y a rien de nouveau sur les tropiques. C'est normal. Quand il y a un contrôleur, ben, son rôle, c'est de contrôler. Au Togo, par exemple, nous avons la cour des comptes qui doit faire les comptes et qui doit vérifier les comptes. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est comme le président Faure Gnassingbé qui pondait un communiqué qui disait ben, je demande à la Cour des comptes de faire les comptes au niveau du secteur public. Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de nouveau puisque la Cour des comptes, tout comme les autres institutions, est censée faire son travail. Donc, la junte au pouvoir au Burkina Faso veut marquer du territoire. Sinon, moi, j'attendais plutôt un discours du président de fait. Mais, Damiba, mais un communiqué plutôt, bon, pour parler de faire le contrôle, je ne vais pas dire c'est inutile, mais c'est important. Si les résultats permettent de mettre fin à la corruption, ce qui est impossible, mais de diminuer un peu la corruption dans le pays, tant mieux, les citoyens burkinabés vont apprécier. On parle des premiers contrôles sur la ponctualité des agents publics. Vous pensez, comme Emmanuel Vivien Tomi, président Kosigan à côté, que c'est une manière pour Paul-Henri Damiba Sandaogo de marquer son territoire? Non seulement de marquer son territoire, mais de prendre en main la gestion du pays. Vous savez, je l'ai dit ici une fois, que je ne sais pas si au Togo, l'heure d'arrivée au service est passée de 7 heures normalement à 9 heures, puisque dans les administrations, parfois vous allez, c'est vous qui attendez le commis. Beaucoup de personnes n'arrivent plus au boulot aujourd'hui à 7h00, non. D'autres 8h, 8h30. Oui, mais est-ce que c'est au président de la République j'ai dit, de régulariser la venue des fonctionnaires ou des travailleurs au service? Il y a une chose. Plus le rôle des ministres alors? Plus le travailleur vient vite au boulot et à l'heure,
il peut aussi se mettre au service des Ça, administrés. tout le monde est d'accord. Donc, moi, tout le monde doit respecter l'heure de s'il service. demande à ce qu'on vérifie les marchés publics, qu'on vérifie beaucoup de choses dans les finances et tout, je dis c'est de bonne guerre parce que nul n'est sans savoir aujourd'hui que nos économies sont gangrénées par la corruption. Et beaucoup de corruption d'ailleurs, où les marchés qui se passent de gré en gré, la surfacturation et tout. Non, le marché de gré en gré n'est pas interdit en fait. Je ne refuse pas. Oui, mais parce que il y a beaucoup qui le disent que le marché de gré en gré ne respecte pas la loi. Non, il y a le marché gré à gré qui est aussi autorisé. Je ne parle pas de gré à gré qui respecte les lignes de passation de marché, mais de gré à gré de travers. Vous ne parlez pas de gré à gré autorisé. Non, autorisé. Comment voulez-vous que pour commander... Non, c'est juste quelques secondes. Comment voulez-vous que pour commander des armes, par exemple, comment voulez-vous qu'on lance un appel à proposition? Non. Il a besoin de maîtriser les finances de son pays, parce que n'oubliez pas que entre-temps a circulé sur les réseaux sociaux toute une compagnie de gendarmerie au front qui manquait à manger. Alors si l'argent était bien utilisé, je crois que les vivres devaient être envoyés à ces soldats qui sont au front contre les terroristes. Aussi, il a besoin des sous pour développer... Ça, c'était depuis le temps de Kaboré. Mais maintenant, il ne va pas continuer avec les mêmes travers. Si aujourd'hui, les résultats tombent de ces contrôles-là, peut-être que s'il ne doit pas avoir même des poursuites, il peut avoir des ajustements au niveau des personnalités qui animent la vie politique, la vie ou qui gèrent les sociétés d'État, les ministres et tout, auront un peu de panique pour toucher à l'argent public. Ce qui alors fera de l'économie pour l'État et permettrait que la transition puisse avoir les moyens adéquats pour non seulement faire face aux besoins du pays, mais aussi alors lutter contre le terrorisme qui aujourd'hui perturbe la vie des Burkinabés. Le président demande au contrôleur général de mener des investigations sur la gestion des sociétés d'État, des établissements publics de l'État et assimilés avec pour objectif de détecter d'éventuelles fraudes financières. C'est ça l'objectif fixé par Paul-Henri Damiba. Vous savez, il n'avait pas besoin de le faire. Prenez le cas du Togo. Le Premier ministre, paix à son âme, Hélène Kodjo, à un moment, a décidé de faire respecter l'heure du service par tous les Togolais. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Descente surprise. Vous êtes au service comme ça, M. Hélène Kodjo est venu avant vous. Et certains ont été effectivement surpris, mais par la suite, il y avait eu d'autres qui ont été prévenus, parce que les chefs même n'étaient pas là pour contrôler même l'arrivée des autres. Et donc les gens venaient à n'importe quelle heure au service. Et Linkodjo s'est levé. C'était un matin, il pointait son nez à 6h45 dans l'administration d'État. Et il attendait les responsables. Il dit, ah donc non, ça va s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il n'avait pas besoin de demander au président de la République de faire sortir un communiqué pour dire il faut aller au service à l'heure. Donc moi je pense que c'est qu'on cherche juste un mot à dire parce que après on a raté un discours qu'on devrait faire. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ensuite, c'est le rôle qui est dévolu au ministre et au directeur ou au chef de service. Bon, si le président de la République doit chaque fois rappeler cela... C'est une manière aussi de dire au ministre que, voilà, je vous rappelle votre mission. Le président de la République, elle est essentielle. Le président de la République donne des instructions au ministre. Je veux qu'avec notre gestion, les choses changent. J'aimerais voir ceci. Le ministre de la fonction publique descend dans un service public et constate. Et il y a les médias qui jouent aussi leur rôle et qui expliquent que voilà c'était ça. Mais mettre ça dans un communiqué, moi je trouve que ce n'était pas vraiment utile. Mais comme c'est un jeune président, mais il faut qu'il s'impose, il faut qu'il commence par signer aussi des communiqués au nom de l'État. Il y a ce côté également. Et ces contrôles peuvent être aussi bénéfiques pour... Les contrôles peuvent et seront bénéfiques. Parce que, il faut le reconnaître, c'est là où je voulais en venir. Quand il y a changement de pouvoir, il y a changement dans beaucoup de choses. Dans le système de fonctionnement, dans la gestion même.
Alors, quand vous essayez de voir un peu plus clair, vous pouvez dégager quand même, comment on appelle ça, quelque chose d'autre pour du profit pour l'État. En d'autres termes, faire un contrôle, c'est une bonne chose. Tout ce qui est dit dans le communiqué, c'est normal, c'est important. C'est la forme seulement que moi, je n'apprécie pas. Et que le président burkinabé, qui sera mon futur ami comme les autres présidents, ne le prenne pas mal, mais il n'a pas besoin de prendre la place de ses ministres. Un ministre peut signer ce communiqué-là et ça passe vite. Et dans le cas des pays francophones, les pays africains d'une façon générale, c'est vrai qu'à un moment, les premiers responsables oublient carrément que la bonne gouvernance fait partie des aspects de la démocratie. Alors, il faudrait veiller à cela. Et l'homme est faillible. Chaque fois qu'on ne lui fait pas de rappel, l'homme se croit indépendant, il est libre de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, mon confrère le disait tout à l'heure, au Togo, combien de personnes arrivent au service à l'heure? Non. Combien de personnes? Et il y a un phénomène aussi qu'il faut dénoncer. C'est le problème des vendredis. Vendredi, déjà à 11 h, beaucoup de travailleurs se retrouvent à la maison. Dans le public comme dans le privé. Le privé encore mieux. Vous le permettez, on marque une petite pause. On va encore parler un peu du Burkina Faso avant d'aborder le sujet sur le Togo. La pause, elle s'impose.